Et là, vous voyez, si je fais ça, voilà, vous voyez, il a déclenché, celui-ci aussi. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, on va parler flash. On va parler flash Neewer. Il y a quelques temps, je vous avais présenté un flash justement de la marque Neewer qui était le Q4. Vous savez, c'est une torche plutôt orientée studio ou shooting d'extérieur sur lequel on peut, avec monture Bowen, sur lequel on peut monter un modeleur. Aujourd'hui, on va parler flash, mais plutôt on va se orienter au niveau basique. On va reparler de flash Cobra. Donc Neewer m'a envoyé un flash, la toute nouvelle version d'un flash, c'est le flash Neewer Z2. Donc là je dis toute nouvelle version, vous comprenez bien, si c'est le Z2, il y avait une version Z1. Donc là on va voir le Z2, donc c'est un flash Cobra. Donc on va faire un petit peu le tour dans cette vidéo, je vais vous présenter les caractéristiques. Déjà un premier retour sur ce que j'aime pas, parce que flash je l'ai déjà... Voilà, j'ai un petit peu joué avec, pas beaucoup. Je l'ai notamment utilisé dans la dernière vidéo, si vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets ici. C'est celle où j'ai joué avec la tomate, vous savez, le citron, et il y avait l'éclairage par en dessous. Il était fait avec ce flash-là, vous savez, avec les gélatines soit orange, soit jaune. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à jouer avec, mais je vais commencer. Donc dans cette vidéo, je vais essentiellement vous présenter le flash, les caractéristiques, ce genre de choses, commencer à donner un premier retour, mais je pense que je ferai une deuxième partie à cette vidéo où je veux vraiment faire des tests, et je menais avec moi, en intérieur, en extérieur, en studio, pour voir un petit peu que vaut ce flash. Donc comme je vous l'ai dit, bon, c'est Neewer qui me l'a fait parvenir, donc je remercie déjà Neewer me l'a fait parvenir. Moi les conditions, comme d'habitude pour ce type de test, c'est que d'abord j'ai le temps de tester, c'est pas juste où on l'envoie, je regarde les caractéristiques techniques et je vous en parle. Et aussi que j'ai le droit de dire ce que j'en pense, que ce soit en positif ou en négatif. Voilà, ça c'est dit, ça c'est clair, et j'essaye toujours de garder cette philosophie, mais comme d'ailleurs beaucoup de youtubeurs un peu comme moi qui testent du matériel. Alors ce flash, je l'ai là. Donc vous voyez, il est, bon, comme tous les flashs, fourni avec une petite sacoche. Alors je vais élaguer tout de suite, plus un chargeur, ce genre de choses. Alors, dans la sacoche, vous avez le flash. Alors, première particularité de ce flash, mais j'y reviendrai, je ne vais pas me pesantir dessus tout de suite, c'est, vous voyez, regardez, c'est les flash Cobra à la mode avec la fameuse tête ronde. Donc voilà. Mais je ne vais pas tout de suite parler de cette particularité-là, on va d'abord parler, globalement, je vais vous présenter les caractéristiques de ce flash. Alors, du coup, j'ai pris mes petites notes, à la limite, ça va être simple. C'est un flash, comme tous les Cobra, avec la tête orientable. Voilà, 360 degrés, d'un côté là, de l'autre côté complètement. L'avantage, c'est que même si vous l'avez vers l'avant, vous pouvez, hop, juste en faisant ça, éclairer vers l'arrière. Jusque-là, c'est beaucoup de flash Cobra qui font ça. Voilà, une puissance, donc ça c'est plus puissant qu'un flash Cobra standard. Je crois, je sais pas si il me semblait, j'avais lu ou voilà, il me semble qu'un flash Cobra standard, enfin en tous les cas déjà pas mal puissant, c'est dans les 50 et quelques watts secondes. Là, ce flash il fait 76 watts, donc c'est déjà intéressant, ça fait déjà un bon petit flash, voilà, globalement puissant. Il possède, pour ça je vous dis c'est des caractéristiques générales, il possède comme la plupart des flash Cobra un zoom automatique de 28 ou 24, je sais plus, à 105, voilà, soit manuel, soit automatique. Une portée du flash, alors en fonction forcément de la puissance et du zoom, de 60 cm à 10 mètres au centre, le centre, c'est un rond, et sur les côtés, on est de 60 cm à 5 mètres, voilà, donc globalement, ça va vous faire un rond de lumière un petit peu diffus sur le pourtour, voilà, ce genre de choses, quoi. Au niveau de la durée du flash, à pleine puissance, c'est 1 180e de seconde, et comme la plupart des flash Cobra aussi, à la puissance minimale qui est là, 1 256e de la puissance. Et donc à 1 256e, il va à un 20 millième de seconde. Donc pour figer le mouvement, notamment comme j'avais fait avec mes tomates pour le plein flash, ce genre de choses, c'est nickel. Mais la plupart de tous les flash Cobra ont à peu près dans ces caractéristiques-là. Un temps de chargement de 1,5 secondes à pleine puissance, ce qui fait dès que vous descendez la puissance, vous avez votre flash, il se recharge quasiment instantané, donc vous pouvez faire de la rafale, ce genre de choses. Donc c'est nickel. Qu'est-ce que j'avais été noté? Une température de couleur assez neutre, qui est compatible globalement avec les autres flashs, qui est de 5600 Kelvin, qui est globalement la lumière du jour, ce genre de choses. Les modes, toujours pareil,
classique sur tous les flashs, Cobra ou pas d'ailleurs, hein, le TTL, donc globalement c'est le réglage automatique de la puissance, le manuel, donc comme pour les voilà, manuel qui dit manuel, et le mode multi, vous savez, c'est le stroboscope. Donc ça, on l'utilise très peu. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps sur le mode multi. Voilà, si j'y pense, si je la retrouve, je la remettrai là. Au niveau, comme tous les flashs aussi maintenant, ils font du mode HSS, donc synchronisation haute vitesse, qui vous permet, vous savez, en temps normal, vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de synchronisation flash de votre appareil photo. Souvent, c'est entre 1/160 et 1/160e de seconde et 1/250e de seconde, suivant les appareils. Ben, quand vous activez le mode HSS, vous pouvez aller avec ce flash jusqu'à 1/8 millième de seconde. Donc vous pouvez, voilà, c'est le critère obligatoire pour passer la vitesse de synchro de votre appareil. Qu'est-ce qu'on a? Bon, synchronisation premier, qui est la valeur par défaut, et deuxième, rideau. Donc pareil, alors là, je dépoussière mes anciennes vidéos. Donc pareil, j'avais dû vous faire il y a très longtemps une vidéo sur la synchronisation deuxième rideau. Pareil, j'essaie de vous la remettre là, du coup je vais recycler beaucoup d'anciennes vidéos. Alors, un des plus, mais c'est de plus en plus vrai sur tous les flashs qui sortent aujourd'hui, c'est que il fonctionne sur batterie, une batterie propriétaire. Donc la batterie, vous avez, voilà, un petit pas, vous aviez, hop, et vous voyez, vous avez une batterie. Et comme je vous disais tout à l'heure, il est fourni avec un chargeur, voilà, qui s'alimente en USB, voilà. Donc cette batterie, vous la mettez, vous l'enfoncez, voilà. Et cette batterie est donnée pour une grande autonomie puisqu'elle est donnée, alors je ne l'ai pas testé à ce moment-là, jusqu'à 480 flash, donc éclair, à pleine puissance. Autrement dit, pour peu que vous travaillez à des puissances moindres, vous pouvez 600, 500, 600, voire plus flash. Donc ça, c'est super bien. Et puis ça évite de se balader avec plein de piles, ce genre de choses. Mais bon, je vous dis, la plupart maintenant des flash Cobra modernes, ils ont ce type de batterie. Qu'est-ce que je m'étais donné? Alors, pour les puristes de la batterie, c'est une batterie de 2600 mAh. Voilà, bon, ça change pas grand-chose. L'important, c'est le nombre de flash qu'on puisse faire avec. Comme pareil, la plupart des flashs, vous pouvez avoir un mode esclave, mode S1, S2. Donc le mode esclave, hein, ça veut dire que quand vous le mettez dans ce mode esclave, il va être déclenché par un éclair. Donc si vous avez un flash qui flash, dès qu'il détecte, lui il va se détecter aussi, donc ça se joue à la vitesse pouillème. Alors S1, il va se déclencher sur le premier flash, S2, il va se déclencher sur le deuxième flash. Donc c'est pareil, hein, ça c'est juste si vous faites du TTL, ça va faire deux flashs. Un premier flash qu'il utilise pour faire globalement sa mise au point du flash, et le deuxième qui est le flash réel, c'est pour ça qu'S2 il se déclenche sur le deuxième flash, le fameux flash réel. Mais que du classique sur les flash Cobra, je vous dis, je suis dans la présentation assez générique. Vous avez, donc c'est un flash Neewer, donc il intègre un récepteur pour pouvoir le commander à distance, intégré. Donc c'est compatible avec le système Q, qui est le système de commande à distance de Neewer. Donc voilà, donc il peut être réglé et commandé à distance. Par quoi? Par un émetteur Neewer, hein, donc l'équivalent, vous savez que j'avais Godox aussi, il y a le G Pro, là vous avez je vous l'avais déjà montré avec le Q4, voilà, vous avez le Q Pro, qui est, voilà, ça se met sur l'appareil photo, et ça permet de commander tous les flashs Neewer compatibles avec le système Q, notamment celui-là à distance. Voilà, qu'est-ce que je me suis mis? Un système de sécurité, pareil, ça aussi tous les flashs commencent à le faire, vous savez, de verrouillage quand vous avez mis sur la grille flash de votre appareil photo, vous tournez et ça se sécurise, et vous avez même un bouton pour débrayer et pour revenir. Voilà, bon, éventuellement je vous mettrai des images petit à petit, pour l'instant je ne vous montre pas plus que ça. Vous avez, alors c'est où? C'est ce côté-là. Voilà, bon, pareil, je vous mettrai des images, là il n'y a pas grand chose à voir. Vous avez, voilà, hop, vous avez, vous voyez, un petit, alors je ne sais pas si on le verra, il a, voilà, un petit truc, vous avez deux prises ici, une prise USB-C, ça permet de éventuellement mettre à jour le firmware du flash, donc de plus en plus maintenant tous les flashs aussi le font, et une prise de synchro flash avec un câble, donc voilà, c'est pour ceux qui en auraient besoin. Et qu'est-ce que j'ai encore? Le poids, il n'est pas léger quand même, hein, il fait son petit poids, mais bon, je dirais peut-être un peu plus lourd qu'un Cobra standard. Il fait 580 grammes. Donc je vous disais, il est livré avec une housse, il est livré avec classiquement un petit pied, là vous savez, où vous le mettez dessus, d'ailleurs je le ferai tout à l'heure. Il est livré aussi avec un petit dôme, ici, donc vous voyez le dôme, voilà, qui se met dessus, on va en reparler juste après, et qui permet de diffuser un peu plus la lumière un peu partout, plutôt que de cibler juste devant. Donc voilà, et voilà, donc comme tous les flashs, il est compatible
Canon, c'est la version que j'ai. Il est compatible Sony et Nikon. Je sais pas, il doit y avoir aussi Olympus, tout ça. J'ai pas regardé plus que ça, mais globalement, voilà, vous retrouverez vos petits si vous avez une autre marque. Donc voilà pour les caractéristiques générales. Maintenant, on va faire un petit peu un zoom sur les particularités de ce flash. Donc la première particularité, je vous l'ai dit en introduction, enfin au début de la présentation, c'est la tête de Fresnel ici qui est ronde, et de plus en plus maintenant, ça devient à la mode. Voilà, est-ce qu'un effet de mode ou pas, je pense que bon, c'est un intérêt aussi d'avoir la tête ronde. Voilà, bon, quand vous visez notamment les personnes en face, ça vous permet vraiment d'avoir un faisceau rond et pas avoir un faisceau rectangulaire. Vous savez, quand vous avez votre champ rectangulaire qui diffuse, voilà, c'est pas forcément, vous n'avez pas un éclairage de la personne homogène. Bien évidemment, c'est vrai que quand vous éclairez devant, si vous éclairez le plafond, que ce soit carré ou rond, ça va pas changer grand chose. Hein. Donc voilà, mais en tous les cas, c'est à la mode. Hein. Vous avez un concurrent notamment qui est quasiment son frère jumeau, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui est le Godox V1 aussi. Donc vous voyez, c'est à la mode. Donc ça, c'est les particularités. Vous avez sur ce flash, non pas une lampe témoin, mais deux. Donc vous avez une lampe témoin qui est ici, juste sous de la tête là, qui permet, vous savez, une lampe témoin, hein, c'est une lampe qui éclaire dans le sens de là où vous voulez déclencher votre flash, sauf que ça vous permet déjà de voir quelles vont être les caractéristiques de la lumière, ce qui est éclairé, les ombres, ce genre de choses, de façon à régler après potentiellement la position, voire la puissance de votre flash. Donc ça sert à ça, une lampe. Il y a généralement ça sur toutes les torches de studio, donc les flashs de studio, notamment le fameux Q4 que je vous avais présenté. Donc je vous disais, il y en a une ici, mais la particularité aussi de celui-ci, c'est qu'il y en a une deuxième, donc vous voyez, qui est ici. Vous voyez ici, un petit rond, c'est une deuxième. Celle-ci a plutôt vocation, non pas à éclairer la scène, mais légèrement éclairer plutôt aussi un petit peu, mais pas pour... Je tapais dans le micro là. Mais pas pour voir le rendu, mais juste pour avoir un petit peu de lumière si vous êtes la nuit ou en basse faible éclairage, pour aider à la mise au point. Donc vous voyez, c'est toujours pratique. Alors, donc je vais vous les allumer. Alors, j'ai pas pris mes lunettes. Donc... hop, voilà. Et ces lampes pilotes sont réglables en plus, on peut les régler de 0 arrêté, vous voyez là ils sont arrêtés alors que mon flash il est allumé, jusqu'à 10, donc vous avez un pas de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Donc là il est allumé, et là, si je prends là, voilà, donc là vous voyez c'est celle qui est là. Voilà, et là j'ai éteint, et là pareil, je monte la puissance, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, et là maintenant je change, vous voyez, je suis passé sur celle qui est en bas, donc qui est fait plus pour aider à la mise au point. Donc là c'est le même principe, ça se règle de 1 à 10, donc là, et elle peut, à 0, voilà, elle se coupe. Une des particularités super intéressantes de ce flash là par rapport, pour le coup, on sort des écarts par rapport au flash Cobra standard, c'est que vous avez 3 modes. Alors là, on ne parle pas du mode TTL, manuel, voire multi, on parle 3 modes de fonctionnement. Voilà, vous avez le mode de fonctionnement wireless off, c'est-à-dire en gros le mode de fonctionnement normal, vous le mettez sur votre sabot de la grille flash de votre appareil photo, et ça fonctionne comme un flash. Vous avez maintenant un mode de fonctionnement qui se règle ici, qui est esclave. Donc là, ça veut dire que vous allez l'utiliser en mode déporté, et on va utiliser le récepteur Q dont je vous parlais tout à l'heure, qui est intégré pour le commander, typiquement avec un autre émetteur. Donc ça, c'est vraiment quand vous voulez faire du déporté, vous le mettez sur un pied, et puis vous pouvez faire du flash déporté. Enfin, vous avez, hop, alors je vous le montre, et alors voilà, slave, et vous avez la partie master, ici, voilà, et dans cette partie master, ça se comporte exactement comme lui. C'est-à-dire, vous pouvez choisir un groupe de flash, donc vous pouvez régler et commander à distance plusieurs groupes de flash. Donc ici, vous avez les groupes A, B, C, D, et dans chaque flash que vous pouvez avoir dans la nature, en déporté, vous les affectez à un groupe. Voilà, c'est du fonctionnement standard des flashs à distance. Donc du coup, c'est génial, parce que si vous n'avez pas l'émetteur et que vous avez plusieurs flashs qui peuvent se commander à distance, lui peut remplacer l'émetteur. Voilà.
En plus, vous pouvez choisir en même temps de déclencher tous les autres flashs, de déclencher lui aussi en plus ou pas. Et généralement, là, dans ce cas-là, vous êtes branché sur le sabot, enfin la grille flash de votre appareil photo. Donc je trouve cette fonctionnalité, j'avoue que je ne la connaissais pas. Enfin, si, je connaissais la fonctionnalité, mais je ne savais pas que sur les flashs Cobra, on peut avoir ce genre de fonctionnalité. Et je trouve ça génial, parce que pour ceux qui n'ont pas encore d'émetteur, mais qui se trouvent qu'ils ont deux flashs, mais ne serait-ce que deux flashs identiques, bah avec un, vous pouvez régler et commander l'autre à distance sans avoir acheté un émetteur spécifique pour faire ces réglages-là. Donc c'est génial. Bon, moi il se trouve que voilà, j'ai déjà l'émetteur, mais bon, vu le coût du matos, quand vous commencez, bah ma foi, ça peut faire la balle, quoi. Donc ça, c'est super pratique, et d'autant que bien évidemment, à distance, pour chaque groupe de flash, vous pourrez régler la puissance, vous pouvez régler le mode manuel ou TTL, voilà, le réglage classique que l'on peut faire avec un émetteur. Donc ça, c'est pas mal pour un flash, je dirais, Cobra classique entre guillemets. Ma fameuse tête ronde là, elle a aussi la particularité d'être tout autour là, aimantée. Et donc c'est bien pratique pour y fixer. Maintenant c'est tout aimanté, vous savez, même les filtres pour vos objectifs, ils sont aimantés, hein, c'est bien pratique. Et là, c'est pour mettre des accessoires. Et je vous disais, c'est livré avec un petit dôme, ce petit dôme. Voilà, vous voyez, il est là. Il se fixe avec des aimants. Et ma foi, ça tient tout seul, vous n'avez pas besoin de faire plus. Alors il y a tout aussi une série d'accessoires, je vous présenterai tout à l'heure. Là, vous voyez, je les ai là. Donc un kit d'accessoires complémentaire, donc qui s'achète à part, mais je pense qu'il peut être bien pratique, et c'est là-dedans que j'avais trouvé mon fameux filtre, mes gélatines, vous savez, orange et jaune pour la photo des tomates. Donc voilà, donc j'enlève ça. Autre, et je pense que c'est la dernière caractéristique, particularité en tous les cas, que moi j'ai identifié, qui est bien pratique et qui est nouvelle et qui peut être très utile, c'est vous avez ici, alors je le mets là, je vous montre ici, vous avez un bouton, hop, hop, et c'est ce que l'on appelle un bouton TCM. À quoi ça sert? C'est si vous n'avez pas de cellules là pour régler le flash, ce que vous faites, vous mettez en TTL, vous mettez sur votre objectif en prise de vue, vous savez, en mode spot, vous visez, je ne sais pas si vous faites un modèle, par exemple vous faites une personne, vous visez la personne sur son visage avec le mode spot, vous cliquez à mi-chemin sur votre appareil photo de prise de vue, en mode TTL, il va déterminer automatiquement les paramètres de prise de vue, mais aussi la puissance de l'éclairage qui est nécessaire. Sauf que il est souvent bien pratique de, plutôt que shooter en TTL, en tous les cas moi je ne shoote jamais en TTL, de shooter en manuel. Et là l'avantage c'est que vous utilisez les automatismes fournis par le TTL pour faire le réglage, et après hop, un petit coup de bouton, et hop, alors je ne sais pas dans quel sens il est, et hop, vous passez en manuel, et il conservera les réglages que vous avez fait pour le TTL. Et à partir de là, ça ne bougera plus, puisque le manuel, qui dit manuel, justement les paramètres de réglage ne bougeront plus. Donc ça permet de gagner des coups, si vous n'avez pas, je vous dis, de cellules, pour éviter de faire une photo, c'est trop éclairé, j'en fais une deuxième, c'est pas assez éclairé, une photo, voilà. Là, vous pouvez gagner du temps avec les automatismes, et juste un petit bouton qui permet de passer d'un mode à l'autre sans avoir à repasser dans les paramètres, changer le mode et ce genre de choses. Donc, bien pratique. Et bon, voilà, moi, en tous les cas, c'est pas la fonctionnalité, parce que je connaissais le principe de passer de TTL à manuel, mais là, le fait d'avoir ça, juste un petit bouton sur le côté, c'est instantané, c'est bien pratique quand vous faites, par exemple, des shootings à l'extérieur, ou même, globalement, en studio. Voilà sur le flash. Je veux dire, bon, c'est un flash, quoi. Il y a certaines particularités qui sont très intéressantes. Je vous dis, quand je reviendrai, que je ferai des manifs, vraiment, on rentrera plus dans le fonctionnement, on testera l'ITTL, on testera le mode manuel, je vous montrerai qu'on conserve bien ces fameux réglages entre le TTL et le manuel quand on bascule avec le petit bouton sur le côté. On testera la commande à distance avec un autre flash. D'ailleurs, on pourrait le faire tout de suite, ça. On va pouvoir le faire tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que, regardez, voilà, j'ai remonté ici le flash, le Q4. Donc je vais l'allumer. Voilà, et je vais mettre mon flash, voilà, et là, voilà, donc vous voyez, donc j'ai réglé ici le groupe A, donc mon flash ici il est sur le groupe A, et j'ai réglé la puissance, on va dire de 1/16e, allez,
On va descendre à... Voilà, 1/8. Du coup, mon flash là, qui est commandé à distance, il est bien passé à 1/8. Alors, je vais pas démonter la caméra pour le montrer, mais il est passé à 1/8. Et là, vous voyez, si je déclenche, alors là, il va déclencher les deux, parce que quand je le tiens à la main, là, j'ai pas activé le fait qu'il déclenche celui-ci aussi en même temps que celui-ci. Mais comme je le tiens à la main, j'appuie sur un bouton de test, donc bien évidemment, il va aussi lancer celui-là. Si je le mettais sur le sabot de mon appareil photo, mais comme il est en face, moi, je peux le faire, il ne déclencherait pas celui-ci. Et là, vous voyez, si je fais ça, voilà, vous voyez, il a déclenché celui-ci aussi. Et là, c'est pas par le déclenchement S-Clave, ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire avec l'éclair. Là, il a déclenché par le signal radio en tant que émetteur, et il a déclenché par le récepteur qu'il y avait dans celui-ci. Donc, vous voyez, c'est bien pratique. Voilà, on a vu la présentation générale, on a vu les particularités qui distinguaient particulièrement ce flash par rapport à un flash Cobra standard. Donc je vous disais qu'il y avait tout un kit, qui est vendu séparément, d'accessoires pour vraiment se fixer sur la tête magnétique ici. Donc ce kit, il est vendu à part, vous voyez, dans une petite boîte. Et on va le voir, on ne trouve rien que des petits accessoires qu'on peut utiliser. Alors, un deuxième dôme, bon, il y en avait déjà un. Ici, c'est un petit accessoire qui permet, vous savez, de développer des volets. Vous voyez, donc pareil, ça se met là. Et ça vous permet de rediriger, par exemple, si vous fermez de ce côté-là, de rediriger la lumière plutôt par là. Voilà, ça vous permet d'orienter. Donc ça, c'est des choses qu'on peut avoir sur des bols que l'on a, des modeleurs de type bol qu'on peut avoir. Hein. J'ai ça moi aussi en bas sur mon studio, mais là, vous pouvez l'avoir sur ce flash-là. Et ça vraiment de contrôler vers où va la lumière. Donc voilà, vous voyez, ça se plie. Et bien évidemment, c'est magnétique, comme je vous l'avais expliqué. Vous avez, alors, donc déjà, hein, vous avez plusieurs ici supports, et comme ils sont magnétiques, bah, ils s'empilent. Voilà, donc vous allez avoir ici, vous voyez, et c'est assez solide, vous voyez, j'ai 3. On va revenir. Donc vous avez une grille nid d'abeille, donc ça permet vraiment à focaliser la lumière que dans un sens, éventuellement améliorer certains contrastes, ce genre de choses. Ça limite la diffusion sur le côté. Vous avez, alors ça aussi, c'est un support, alors je vais le reprendre là. Vous avez, alors je vais essayer de le fixer, il est... Voilà. Vous voyez, ça permet de rediriger la lumière. Voilà, vous voyez, si vous tirez vers le plafond, ça va éviter d'avoir de la déperdition, par exemple, vers l'arrière, mais plutôt de façon redirigée vers l'avant. Alors après, voilà, vous choisissez la position que vous voulez. Mais voilà, c'est en standard, ça s'enlève, et ça, vous avez un truc magnétique qui fait ça. Voilà, voilà, et le dernier petit support que j'ai là, bah, c'est un support pour mettre un certain nombre de petits accessoires, éventuellement de couleur ou de diffusion. Donc là, vous voyez, vous avez ma gélatine jaune, une gélatine bleue, une gélatine verte, une gélatine orange, une gélatine assez blanche, neutre, je sais pas trop à quoi ça sert, et une petite, c'est pas une gélatine, c'est une petite grille avec des petits picots là, je pense, qui permet de faire un effet sur la lumière. On le testera. Et comment ça s'utilise? Ben, vous avez ici votre support magnétique et vous mettez la gélatine, voilà, à l'intérieur, et de fait, vous avez compris. Voilà, et quand je vous disais, et en plus, si derrière vous voulez utiliser ici la grille nid d'abeille, et si je voulais utiliser en plus des volets, ben voilà, vous voyez, vous avez compris le principe. Donc, ma foi, tout ce petit kit d'accessoires, et le fait que la tête soit magnétique, ça peut être assez sympathique. Alors je crois qu'il existe, hein, pour ceux qui veulent utiliser ce type d'accessoire, parce que je crois que c'est compatible même avec le fameux Godox V1, ce genre de choses, hein, bon, parce qu'il suffit d'avoir une tête à peu près du même diamètre, et c'est la même. C'est compatible avec bon, plusieurs marques. Hein. Et il me semble qu'il existe même, alors c'est pas dans le kit, un adaptateur qui permet de convertir, vous savez, si vous avez un flash avec une tête de Fresnel rectangulaire classique, ça permet de le fixer dessus et de pouvoir adapter ces accessoires dessus. Donc voilà, ma foi, pourquoi pas.
Et vous voyez, avec une petite pochette, donc c'est bien rangé là où il faut, et pas de perte. Alors, on arrive vers la fin de la présentation de ce flash-là. Donc, je vous parlais tout à l'heure que c'était la version Z2. Donc, il existe une version Z1 et... Alors, j'ai cherché un peu les différences parce que c'était pas forcément facile à trouver entre la Z1 et la Z2. Il y en a quelques-unes quand même. Ce qui a changé entre les Z1 et les Z2, c'est l'écran. Vous savez, alors je le rallume. Voilà, ce petit écran, je trouve qu'il est très lisible, il est doux, il est pas... Vous savez, c'est pas trop lumineux, c'est bien contrasté, donc ma foi. Donc cet écran-là, il a changé. Je pense qu'il est celui-ci de dernière génération. Il n'a pas le bouton, vous savez, TCM sur le côté là, qui permet de passer d'ITTL à manuel. Il y a beaucoup moins de boutons sur l'écran arrière, donc c'est plus, il y a, voilà, ici vraiment, franchement, il y a 2-3 boutons, le reste sont des boutons logiques que vous avez les petites touches sur l'écran, donc ça permet d'avoir une lisibilité assez rapide des boutons et des résultats. Et vous avez aussi une lampe de témoin, vous avez celle-ci, mais vous n'avez pas celle qui est ici. Donc voilà. C'est les grandes différences que j'ai pu voir entre le Z1 et le Z2. Et le Z2, il vient de sortir il y a quelques mois, hein, je crois, il est assez récent. Avant de, je dirais, toujours pareil, je dis on est sur la fin, avant d'aller plutôt vers la conclusion, ce que je voulais faire, voilà, c'est voilà, un petit peu mon avis sur quelques retours, je dirais, après avoir un petit peu joué avec, pour tester les fonctionnalités. J'ai regardé un peu le manuel, j'ai regardé comment ça fonctionnait, ce genre de choses. L'avoir utilisé sur une manip, hein, puisque je vous disais ma fameuse tomate, hein, donc pareil, elle est là, si vous ne l'avez pas vue. Donc qu'est-ce que je peux dire? Bon, moi je trouve que le flash est assez ergonomique, je vous disais avec cet écran là, j'ai pas, même sans lire bon, on est habitué au flash, hein, sans lire forcément la notice, tout ça, j'ai retrouvé facilement mes petits, c'est facile d'accéder aux réglages, c'est facile de modifier des choses, ce genre de choses. Voilà, il tient bien en main, bon, voilà, bon, c'est un flash, hein, je dirais, il fait le taf, il n'y a aucun problème. Mais il n'est pas simple, il n'est pas compliqué d'utilisation, voilà, c'est ce que je veux dire. Au niveau, donc, c'est un fonctionnement simple à appréhender, quoi, voilà. Bon, de l'apparence, il me paraît bien solide, hein, je veux dire, il fait pas du tout cheap avec du plastoc dans tous les sens, bon, même si je pense que c'est du plastique, mais voilà, ça paraît bien solide, enfin, comme des flashs que je peux avoir par ailleurs, je pense que il n'y a pas de problème sur la qualité, hein, je pense que Neewer, maintenant, franchement, n'a rien à envier en termes de qualité à Godox, hein. Je pense que voilà. D'ailleurs, souvent, c'est les mêmes produits. Je me demande d'ailleurs si ça sort pas de la même usine, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est la tête ronde dans certains cas, le côté accessoire magnétique, ça, voilà, j'ai utilisé pour ma fameuse tomate, donc c'est bien pratique. Un truc que je vous disais que j'avais découvert, c'est la fonctionnalité qui peut servir d'émetteur, donc ça, c'est génial, je veux dire, si vraiment vous avez acheté, à la limite, vous achetez deux flashs comme ça, où il y en a un qui peut commander l'autre, vous n'avez pas besoin de passer au cul de chacun pour commander, ça c'est génial, et petit à petit, après, éventuellement, vous passerez, si vous développez, vous pouvez passer à l'émetteur, mais déjà, vous avez ça de base en émetteur, et ça, pour le coup, j'ai découvert ce genre de fonctionnalité sur ce type de flash, et c'est bien pratique. 76 watts, donc c'est bien puissant, hein. Je pense que c'est l'équivalent de 1 à 2 flash Cobra standard. Donc voilà, la batterie, donc ça c'est un réel avantage par rapport si vous avez encore des flashs avec les piles, hein, il faut les recharger, tout ça, il faut les mettre, il faut pas les perdre, il faut les trucs, enfin c'est quand vous avez plusieurs jeux, moi je sais c'est ce que j'avais. Voilà, il faut pas les mélanger, il faut, voilà, c'est là la batterie, quand votre flash il est déchargé, et ça m'arrive très rarement sur les flashs à batterie, que ça j'ai besoin de les recharger pendant une séance, un shooting de studio, même pour les torches de studio, un shooting de studio en extérieur, ce genre de choses. De toute façon vous en avez qu'une, donc c'est pas évident, mais il faut que ça tienne. 500 flashs, quasiment 480 sur le papier, pleine puissance, il faut déjà les faire, hein. Je veux dire, c'est rare que je fasse ce genre de flash, donc ça tient pas mal. Voilà, donc bref, en apparence, un bon flash Cobra avec plein de fonctionnalités et une tête ronde, voilà. Qu'est-ce que je peux me dire? Ouais, alors un petit mois, bon, pour le coup, c'est pas sa faute à lui, si vous voulez, c'est que j'ai, éventuellement je vous remontrerai la photo là, vous savez, je les utilise souvent quand des fois j'utilise mes flashs hein, comme ça Cobra en studio, j'ai un petit support dans lequel je passe le corps de mon flash, et après je le fixe, et devant j'ai une monture compatible Bowens, et ça me permet de monter des modeleurs, vous savez, une octobox, un bol beauté, ce genre de choses quoi. Et dans celui que j'ai, il est un peu épais ici là, et donc du coup ça rentre pas. Alors bon, Neewer en fournit un, ça existe, bon, ça m'obligera peut-être à acheter, si je veux aller jusque là, un truc un peu plus haut. Alors ça joue à les quelques millimètres, mais bon, ça passe pas, donc bon, pour moi c'est un peu dommage, quoi, en fait. Mais c'est vraiment pour mon usage, je vous avais pas ce problématique là, c'est pas vraiment un moins. Et lampe témoin,
c'est un petit plus, je dis, par rapport à des flashs standards, Cobra standard. Donc une pour gérer les ombres, paramétrer votre lumière, une pour la lumière, faire la mise au point dans le noir. Bon, moi j'ai pas trop l'utilité parce que le OSR fait sans problème la mise au point dans le noir, enfin je veux dire ça c'est génial. Donc voilà, donc comme je vous disais, je vais faire une deuxième vidéo suite, alors ce sera la semaine prochaine ou les autres semaines, enfin en tous les cas, à partir de maintenant dans l'été, je pense courant juillet, où je vais faire plein de manips, enfin plein, je sais pas, mais en tous les cas je vais l'utiliser, je vais le tester en extérieur, en intérieur, en studio, avec les accessoires, sans les accessoires, en émetteur, tout seul, commandant d'autres choses ou pas, et ben, ma foi, ça vous permettra de voir ce que vaut ce flash-là sur le terrain, entre guillemets. La concurrence, bah, je vous disais, hein, son concurrent principal, c'est le Godox V1, éventuellement je vous remettrai ici une image si je trouve. Il est vraiment similaire en tout point, il a quasiment toutes les mêmes fonctionnalités. Je crois qu'il a qu'une seule lampe témoin et pas deux, mais globalement pareil, on retrouve un bouton TCM, on trouve la tête magnétique, on retrouve les différents modes, on trouve le fait qu'on puisse commander, enfin le mode émetteur on peut commander sans, je vous dis franchement, il fait aussi 76 watts, il est aussi donné pour 400, c'est pour ça que je vous dis à mon avis ça sort de la même usine, pour 480 flash, il a la même batterie, enfin... Voilà, hein, toute ressemblance égale par ailleurs, à vous de vous faire votre avis. Donc ce qui fait que ça légitime d'autant plus le fait que, voilà, de la qualité, puisque moi franchement, j'ai jamais eu de problème comme Godox, mais bon, on est là pour parler Neewer. Donc voilà, alors après maintenant on va parler les choses, alors je sais pas si ça fâche, mais bon, tout accessoire de qualité à son prix. Alors déjà pour le comparer, je vous disais, à son petit jumeau, hein, le Godox V1, donc le Godox V1, à ce jour, sur Amazon, bon, je regarde souvent Amazon, ça donne une bonne idée du prix, il est à 296 €. Vous voyez, bon, c'est pas donné, c'est un bon flash quand même, hein, donc le Z2, donc celui-ci, il est à 240, bon, 50 € de différent, donc voilà, 25% de différence. Le kit accessoire, hop, que je vous montrais là, qui est là, il est à 65 €. Donc c'est pas négligeable non plus, il faut avoir l'utilité, mais ma foi, si vous êtes en train de vous monter un setup lumière et que vous partez de rien, bah, c'est une bonne alternative, quoi. Voilà. Bah, donc en fait, voilà, la question se pose, Godox ou Neewer, moi je pense que voilà, celui-là fait l'affaire. Moi aujourd'hui, voilà, avec le fait que Neewer me fasse confiance et m'envoie aujourd'hui des flashs à tester, bah, ça me permet d'avoir le Q4, ça me permet d'avoir celui-ci, du coup bah, j'ai deux systèmes, soit un système Godox que je peux tester, avec tout un système d'émetteurs, parce que c'est pas compatible, qui s'appelle X. Vous avez un système Neewer avec tout le système d'émetteur qui s'appelle le système Q, voilà, ils ne sont pas compatibles. Mais ça ne m'empêche pas de commander mes flash Godox, vous savez, en mode esclave. Donc il se déclenche, moi avec celui-là ou le Q4, je fais l'éclair, et puis l'autre il se déclenche, notamment mon AD 300. Donc voilà, j'en conclus sur le flash, le Neewer Z2. Je vous dis, je suis assez satisfait et à suivre vraiment pour des tests terrain plus poussés. Là aujourd'hui on a parlé, et c'est pour ça d'ailleurs, bon, je l'ai tenu à la main, hein, je vous ai pas fait... Si, est-ce que je vous ai fait un éclair? Allez, pour dire que ça fait des éclairs, voilà. Hop, oui, c'est un flash. Donc voilà. Donc j'espère que le moment cette vidéo vous a plu. Donc si ça vous a plu, ben, comme d'habitude, petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, si ça vous intéresse. Ou pas, c'est sûr que vous êtes déjà équipé dans une autre marque, c'est pas évident, mais si vous démarrez, c'est une alternative à réfléchir, à vous de voir. Voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, abonnez-vous pour me suivre, ne serait-ce que pour voir la suite de cette vidéo. Voilà. En tout cas, je retiens à remercier encore Neewer pour m'avoir fait confiance et m'envoyer ce flash-là. Et ma foi, on va continuer à le tester. Allez, merci à vous. Ciao, ciao.